Yosh, bienvenue sur Manga Corp, c'est le retour des achats lecture manga, je dis le retour mais je ne sais pas de quand date le dernier, mais en tout cas aujourd'hui on va parler de mes lectures de ce mois-ci et du mois dernier. Effectivement je viens de vérifier et le dernier date de juillet quand j'avais fait ma brouette. Je suis pas très fan de stylet, franchement je le referai plus. Voilà, on va se cantonner à une méthode plus traditionnelle et je précise que la formule des achats lecture manga va changer étant donné que je vais essayer d'être plus concret. On va faire des catégories, on va faire un petit peu moins de montage, vous allez voir, mais en tout cas ça va être un peu mieux trié. Voilà, et on va commencer par les nouveautés de ce mois-ci et du mois dernier avec un tome 1 en plus dont j'avais envie de vous parler, donc c'est parti. On commence avec les nouveautés de Doki Doki. Donc j'en ai deux, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc ça va aller très vite. On a donc Cube Arts, le tome 1 et 2 qui est sorti, donc c'est un isekai comme l'autre d'ailleurs. Celui-là il est dans un monde, donc isekai, c'est vrai que j'ai vu un commentaire qui me disait que ce n'est pas un isekai parce que ça va dans un monde virtuel, mais pour moi la définition d'un isekai c'est un personnage qui va dans un autre monde, et pour moi un monde virtuel c'est un autre monde. Il n'y a absolument pas de différence, on rajoute juste virtuel. Le but d'un isekai c'est de nous montrer des paysages de type fantasy, et là je parle bien d'un isekai classique parce que souvent il y a des mangas qui réinventent le genre on va dire, et c'est vrai que pour moi non, Cube Arts c'est totalement isekai, en plus ils sont coincés là-dedans, et on en revient aussi au Sword Art Online. Pour moi Sword Art Online, le jeu en lui-même, au début, la première partie, c'est un isekai, voilà. En soi, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci. Et en tout cas, bon, Cube Arts, moi j'avais bien aimé, j'ai pas grand chose à dire, j'avais tout dit sur la découverte du mois. C'est une bonne œuvre et ça fait plaisir parce qu'elle va arriver très vite, mais j'en reviens au fait que j'ai peur d'être frustré, mais ça, on reparlera du tome 3 dans un autre achat manga où je vous dirai mon avis sur est-ce que ça m'a plu, est-ce que je suis déçu ou pas. Voilà, on en reparle. Et la deuxième nouveauté de chez Doki Doki, c'est Koshus Hiro. Cette fois, je le prononce, hein, j'essaye. Hein. On n'est pas en découverte du mois, on va essayer d'être un peu plus chill, on va dire. Donc je sais pas combien de tomes c'est, je crois qu'il y a une dizaine de tomes au Japon, si je dis pas de conneries, ça se trouve je dis une connerie. Mais en tout cas, c'est une série qui m'intéresse. Et j'étais surpris parce que, comme je vous l'ai dit dans la découverte du mois, l'animé était pas si... je sais pas, je pense que c'est le rythme, c'est le support, c'est le format, voilà. Et le manga m'a bien plu, donc voilà. À l'heure où je parle, la vidéo est sortie il y a 1 heure, donc je n'ai pas encore tous vos retours. Mais Koshus Hiro, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Donc je verrai sur les retours si ça vous a plu. Mais voilà. Ensuite, je vous parle d'une nouveauté de chez Akata qui m'ont envoyé. Donc il y a eu d'autres nouveautés, mais je ne les ai pas forcément lues à l'heure actuelle. Donc je vous présente celles que j'ai lues. Et c'est celle-là que j'ai lue en priorité. Pourquoi? Parce que c'était de la fantasy. On est sur un shoujo de fantasy qui est vraiment très sympa. Franchement, c'est une série complète en 9 tomes. Et donc les 2 premiers tomes sont sortis en septembre. C'est chez Akata, c'est les chroniques d'Asphareo. Et donc ça raconte une jeune fille qui va devoir s'occuper d'un dragon parce que voilà, on est dans un temps moyenâgeux. Alors évidemment il y a de la magie, on est dans un monde fantastique, et donc le dragon veille sur la ville, du moins c'est ce qui est dit, veille sur les terres en fait. S'il est de bonne humeur, il va faire beau, sinon il va pleuvoir, enfin plein de choses comme ça. Et du coup elle va devoir s'occuper du dragon, et évidemment il va se nouer un lien entre le dragon et cette jeune fille qui est plutôt sympa en soi. Moi pour ma part j'aime bien les shoujo, mais il n'y en a pas beaucoup qui me transportent vraiment. Il faut vraiment qu'ils sortent du lot. Lui a été sympathique et franchement ça se lit vraiment très vite. C'est bien maîtrisé en termes de rythme, et de toute façon pour un manga, quand le rythme est bien maîtrisé, que ça soit bien bof ou magnifique, ça se lit très vite, on s'en plaint pas vraiment. En tout cas moi ça m'a plu, j'en reparlerai. Les chroniques d'Asphareo, c'est chez Akata, les 2 premiers tomes sont sortis. Donc n'hésitez pas, c'est assez cool. Et une minute manga arrivera sur Insta et Twitter. Ensuite, les nouveautés de chez Pika, on a donc évidemment le So I'm a Spider, So What, qui est juste incroyable. Je dis incroyable alors que j'avais déjà lu les quelques chapitres, hein, quelques tomes en scan à l'époque, mais effectivement je suis vraiment très content de le voir arriver chez nous, et la vidéo a assez bien marché, franchement. Il y a des très bons retours, beaucoup de lecteurs du light novel qui étaient présents. J'ai l'impression que c'est un light novel vraiment très populaire. Écoutez, ça fait plaisir, il faudrait que je me mette un jour un peu plus de light novel, mais le temps me manque, et surtout, voilà, c'est comme les formats, hein. Moi je suis plus manga qu'animé, et les light novels, j'ai déjà essayé, ça m'a plu, mais c'est compliqué. C'est compliqué de retenir, c'est compliqué, je suis trop habitué au manga je pense, mais peut-être qu'un jour ça viendra, voilà, quand je deviendrai plus mature, plus vieux. En tout cas, So I'm a Spider, So What, c'est vraiment une vraie pépite, je vous le recommande chaudement. Ça ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr,
J'ai vu aussi quelques arachnophobes qui étaient sous les commentaires, c'était intéressant d'avoir leur point de vue. Il y avait aucun souci, d'autres c'était même pas la peine d'y penser. Donc il y a tous les points de vue, mais c'est intéressant. Voilà. L'autre nouveauté de chez Pika, c'est Adam l'ultime robot. J'en ai pas parlé sur la chaîne pour le moment, ça viendra en minute manga j'imagine. Et c'est vrai que c'est sympa, sans plus. Par contre ça c'est mon avis, c'est hyper subjectif comme ressenti étant donné que j'ai pas beaucoup d'arguments. C'était juste voilà, j'ai pas trop accroché, mais j'ai passé un bon moment quand même. Voilà, donc l'histoire, on est dans le futur, il y a des monstres appelés les psychés qui attaquent la Terre, et pour ce faire, il y a un scientifique qui a construit un robot qui s'appelle Adam, et donc Adam, l'ultime robot, comme le titre l'indique, va détruire ces psychés, ou du moins va essayer, donc on va suivre ces moments-là, et c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, on est sur un manga assez réaliste, c'est dans le futur, mais voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, je ne vais pas plus en dire que ça, vous le verrez si vous lisez l'œuvre, mais ça fait réfléchir. C'est pas non plus un manga incroyable, hein. Ça reste un seinen, hein, je veux dire, mais c'est pas, on n'est pas sur une œuvre qui va exploser nos neurones, mais c'est déjà différent de ce que je regarde, hein, parce que si vous faites comme moi, vous lisez beaucoup de fantasy, beaucoup d'isekai, où on réfléchit très peu, et ça c'est pas péjoratif en soi, hein, c'est juste que voilà, on suit l'histoire, on suit une aventure, et là il peut y avoir des sujets complexes, des sujets humains qui sont un peu plus profonds. C'est un seinen, hein, c'est bien ça se voit bien que c'est un seinen. En tout cas voilà, c'est pas mauvais, c'est loin d'être mauvais. Par contre les dessins j'accroche pas, on dirait qu'il y a un effet 3D sur les textures. C'est bizarre de dire ça pour un dessin, mais ça se trouve c'est le cas, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, que ce soit les visages, les décors les monstres sont pas mal, les psychés sont pas mal, mais en soi voilà, je n'ai pas plus accroché que ça, mais je vais terminer. Voilà, Pika a la gentillesse de me l'envoyer, donc c'est la moindre des choses de le lire et de vous donner mon ressenti. J'en parlerai en minute manga, donc si vous avez essayé Adam l'ultime robot, n'hésitez pas à me dire votre avis, et peut-être que vous aurez plus d'arguments que moi, parce que j'avoue que là j'ai été un petit peu perdu. On continue avec une nouveauté de chez Nobinobi, Iruma l'école des démons. Si je dis pas de conneries, ça sort le 16 septembre. Donc à l'heure où je parle, c'est pas encore sorti et je pense que l'achat manga va sortir avant. Moi j'en parlerai justement le jour même, donc le 16 septembre, il y aura une découverte du mois là-dessus. Je donne un petit peu mon ressenti en attendant parce que voilà, je l'ai lu, donc j'en parle, normal. Je vais pas plus en dire que ça, vous irez voir la découverte du mois qui sortira. Mais il y a un animé qui est sorti dessus, j'avais vu quelques épisodes, c'était sympa, mais je trouvais le rythme un peu long. Et c'est surtout parce que voilà, je suis habitué au manga, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas radoter. Et c'est vrai que le manga va beaucoup plus vite. Et vraiment, je ne m'y attendais pas, j'avais vu 3 épisodes je crois, et le manga il en fait beaucoup plus. Donc le premier tome du moins, c'est vraiment très cool. Il y a pas mal de tomes au Japon, on est sur plus d'une quinzaine je crois, et c'est pas terminé. Donc Nobinobi font un truc de ouf étant donné qu'il y a un tome par mois jusqu'en 2021. Donc ça c'est cool, franchement hâte de lire la suite, j'en dis pas plus. Vous pourrez aller voir la découverte du mois. Franchement j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est tout. Une nouveauté de chez Kana, j'en parlerai peut-être en minute manga, je ne sais pas. C'est Ça reste entre nous. Voilà, c'est le premier tome d'un shoujo. C'est une série, un shoujo en 3 tomes. Il y a pas mal de shoujo qui sortent ces Kana et ça, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ils ont toujours un petit quelque chose. On est sur un thème assez simple. Voilà, donc le synopsis, en gros, c'est la présidente des élèves. On est dans un lycée qui est donc pimpante, charismatique, parfaite selon ce que pensent ses camarades, mais évidemment il y a quelque chose, un petit secret quoi. Et donc la caractéristique de cette jeune fille, c'est tout simplement qu'elle déteste les garçons, du moins c'est ce qu'elle fait ressentir. Voilà, elle ne veut pas être amie avec eux, elle ne veut pas leur parler. Et c'est vrai que déjà on se demande pourquoi, mais en fait c'est tout simple, c'est simplement parce que sa mère a eu des soucis, enfin on imagine hein, que sa mère a eu des soucis avec les hommes, et du coup elle lui a fait promettre de ne pas s'approcher des garçons. Je ne débattrai pas là-dessus, hein, voilà, hein, chacun pense ce qu'il veut, mais bon, ok. C'est un moyen d'éducation comme les autres. Et en gros, donc elle suit ce précepte de les garçons, c'est non. Et donc il y a un première année au lycée qui va découvrir le secret de cette jeune fille parfaite qui voilà, n'est plus trop parfaite en fait avec ce secret, même si en soi c'est pas trop grave, hein. Mais et du coup il va la faire chanter, voilà. Alors évidemment c'est pas de l'harcèlement, c'est pas, vous verrez, c'est quand même bien ficelé. Et c'est sympathique, voilà, c'est une petite série en 3 tomes, un petit shoujo qui est appréciable.
Pour ma part, j'aime bien. Pour terminer avec les nouveautés, je voulais vous parler de Un Monde Transformé. C'est chez Ototo, c'est sorti il y a quelques temps, plusieurs mois j'imagine, mais ça reste une nouveauté, on va dire. C'est un tome 1, je crois que le tome 2 est déjà sorti de toute façon. Et j'ai été assez curieux. En fait, je l'ai acheté il y a plusieurs mois et voilà, je ne l'avais pas lu. Donc voilà, c'est fait. Et donc Un Monde Transformé, de quoi ça parle? Eh bien, on est dans un monde magique et on est dans un espèce de temple où on suit une jeune fille qui va devenir prêtresse en chef, si j'ai bien compris. Et pour ce faire, donc, elle va devoir s'entraîner là-dessus. On ne voit pas forcément l'entraînement, mais on la voit vivre dans ce temple et dont la forêt autour de ce temple qui donc contient des monstres. Voilà, et ils vivent en harmonie, entre guillemets, avec les monstres, même s'il peut y avoir des débordements et que les monstres, ben, ça reste des monstres, hein, donc des fois il y a quelques soucis, mais je crois, voilà, il y a des offrandes, il y a des choses comme ça pour laisser le village autour du temple en sécurité. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout, j'ai été surpris, surtout des dessins, il y a vraiment une atmosphère particulière. Je peux vous montrer quelques planches. Déjà, voilà, on a ça, on a quelques planches vraiment cool. Pour ma part, j'aime beaucoup. C'est vrai que je peux comprendre que certains n'aiment pas les dessins. Voilà, je vous ai montré quelques planches assez sympas, mais c'est vrai qu'il y a des visages vraiment particuliers, des fois un petit peu brouillons, et c'est une petite patte que j'aime beaucoup, un vrai style. Et donc, l'ambiance de cette œuvre est vraiment onirique. On a des monstres, on a des humains, ou du moins c'est ce qu'on croit, et c'est vrai qu'on va la suivre dans son aventure pour devenir prêtresse en chef. Alors on ne sait pas encore beaucoup de choses sur ce premier tome, sur voilà, la nature de l'héroïne, mais en tout cas ça me plaît bien. Voilà, donc c'est la jeune Purio, voilà, d'ailleurs j'ai pas dit son nom, donc je vous le dis, elle s'appelle Purio, et donc voilà, elle est dans le temple de la déesse de Gardelan, je ne sais pas trop, mais en tout cas voilà, c'est vraiment très beau comme œuvre. Et par contre c'est pas tout mignon, je dirais que c'est même un seinen. Alors voilà, il faut rester accroché, même si c'est pas non plus trop gore. Je pense qu'il va se passer des choses assez spéciales dans cette œuvre. Et voilà, c'était un petit peu brouillon cette explication, mais en tout cas voilà, j'avais envie de vous en parler. J'aurais voulu vous en parler un petit peu mieux que ça, mais on va laisser ça comme ça. Voilà, si vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais Un Monde Transformé chez Ototo, c'est sympathique. Et on va continuer donc avec les suites, par contre cette fois je vais faire par maison d'édition, histoire que ça soit plus simple pour vous, en sachant qu'on va commencer par les partenaires. Parce que voilà, on a pas mal de partenaires en termes de maison d'édition, et on va commencer par celui qui sort beaucoup de mangas, c'est Kana, voilà, donc tout ça. Et donc on commence avec Fire Force, le tome 15, qui fait bien plaisir, après un tome 14 assez, comment on pourrait dire, assez décevant, lent, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, juste un petit rappel, Fire Force, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'ailleurs de Atsushi Okubo, celui qui a fait Soul Eater, une pépite. Et donc ça raconte l'histoire, on est dans un monde où il y a ce qu'on appelle les torches humaines. En gros, c'est des gens qui vont se mettre à brûler tout d'un coup, et on ne sait pas pourquoi, du moins au début de l'œuvre. Et il y a des pompiers, des pompiers spécialisés qui vont défoncer ces torches humaines. Voilà, et en fait, cette maladie a fait que certaines personnes peuvent contrôler le feu de différentes manières. Bref, c'est très bien fait. Moi je recommande Fire Force, c'est vraiment très sympa. Et donc on est au tome 15, il s'est passé énormément de choses. Et en tout cas, ce 15e tome fait bien plaisir, étant donné qu'on va voir le background d'un personnage qui était assez mystérieux jusque là, et c'est vrai que tout de suite il fait moins impressionnant. Même si c'est vrai que c'est intéressant et c'est passionnant ce qu'il a fait avant, mais c'est vrai que le côté mystérieux qu'on avait de lui, on se disait putain, c'est un antagoniste de ouf, et maintenant on sait qui c'est. Voilà, du coup tout de suite il est un peu moins intéressant, je dois l'avouer, mais j'étais content d'apprendre ça. Et ça avance petit à petit, mais ça avance. C'est vrai que Fire Force, ça prend son temps un petit peu, mais voilà, c'est une longue série à suivre. Très longue, voilà, ça dépend avec quoi on la compare. Mais voilà, Fire Force, j'aime beaucoup, toujours autant. On passe à Slam Dunk, donc le tome 11 et 12 sont sortis chez Kana, c'est l'édition Star, je crois, voilà. Et donc c'est toujours aussi bien. Voilà, je vous rappelle que le mois dernier, non, en juillet, j'en avais parlé, je m'étais tapé tous les tomes de Slam Dunk et j'avais adoré, voilà, surtout en ce qui concerne les personnages qui sont vraiment très sympas,
comparé à Kuroko Basket. On peut en débattre en commentaire, il n'y a aucun souci, mais j'ai vu que 3 épisodes, hein, donc voilà, j'ai pas non plus une culture de ouf sur cette série, mais c'est vrai que j'ai essayé de voir les 3-4 épisodes de Kuroko no Basket, ou Kuroko's Basket, et les personnages étaient vraiment pas intéressants, du moins j'ai trouvé, voilà, donc par rapport à ça, Slam Dunk est vraiment mieux, même si, si vous ne lisez pas de manga, l'animé est assez vieux, donc peut être compliqué à voir, j'imagine. J'ai pas essayé, hein, mais j'imagine que voilà, le fait que l'animé il date quoi, voilà. En tout cas, je rappelle Slam Dunk pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, c'est un gars qui s'appelle Sakuragi, qui va tomber amoureux d'une fille, et pour elle, il va commencer le basket, et finalement, il va continuer. Il va continuer et il va évoluer, et c'est un peu son ascension. Je dis son ascension, mais au tome 12, hein, il n'est pas non plus oufissime. Voilà, mais il apprend des choses et sa mentalité change. Et ce que j'aime beaucoup, ce que j'avais beaucoup aimé dans le tome 10, je crois, c'était le fait qu'on ait enfin un petit peu de background sur Sakuragi, parce que je m'en étais jamais aperçu. On avait parlé de tellement de personnages, mais on n'avait jamais connu le passé de Sakuragi, et on a eu un petit truc, un petit flashback, pas grand chose, mais qui m'a titillé, et je me suis dit putain ouais, c'est vrai. Bref, c'est si bien maîtrisé. Bon, je rappelle que c'est Takehiko Inoue qui a fait ça. Donc voilà, on va dire que c'est quand même le boss. Donc Slam Dunk, c'est du basket, c'est des personnages vraiment très attachants, et ce tome 11 et ce tome 12 étaient... C'est vrai que les matchs sont longs quand même, hein. Je vous avoue que des fois je suis en mode... C'est bon, c'est quand c'est que c'est terminé, hein. C'est quand que c'est terminé, mais c'est vrai qu'on n'en a pas vu la fin, je crois. Donc hâte de voir ça, hâte de lire ça, ça fait vraiment plaisir. Slam Dunk, c'est une série à suivre, et 2 tomes à chaque fois. Ça aussi c'est bon, en plus une édition Star quand même assez stylée, même si j'aime pas la tranche. J'aime pas la tranche, voilà, c'est pas très beau, c'est gris, c'est totalement subjectif, mais voilà. Mais on a une édition Star, c'est cool, non? On continue les suites de Kana avec un petit ami trop parfait, donc le shoujo, voilà, un des shoujo de chez Kana que je suis. Bon, je rappelle, en gros, c'est l'histoire d'une meuf qui connaît rien d'amour, qui va sortir avec un gars qui est hyper lourd, c'est-à-dire le gars est hyper jaloux, quand il veut faire quelque chose avec sa petite amie, faut pas que les gens le gênent, quoi. Bon, c'est pas pour ça que c'est un détraqué sexuel, ne vous inquiétez pas, et il va se passer pas mal de péripéties, c'est un truc assez sympa, une belle comédie romantique qui fait plaisir, et dans ce tome 4, ça avance, ça avance pas mal en fait en y réfléchissant, étant donné qu'on parle de la sexualité du couple qui est, je rappelle, la fille n'était jamais sortie avec un garçon ou presque, donc déjà en termes de romantisme elle était à 0, donc dites-vous qu'en sexualité elle était pire qu'à 0, hein, voilà. C'est d'ailleurs au début de ce tome qu'elle dit quelque chose et qu'elle ne comprend pas, et le gars est en mode bof quoi. Et c'est qu'après on va lui expliquer et elle va être en mode bah ouais merde, ah oui, ah effectivement je lui ai dit ça, ah. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, un petit ami trop parfait, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup, c'est rafraîchissant, des petits entre 2-3 isekai de baston, un petit shoujo, ça fait plaisir. Je fais une petite intervention chat parce que voilà, ça fait des vues, et puis il est en train de me bousiller tous mes mangas qui sont par terre, oui par terre, même le sol, hein, c'est bon, il y a des jaquettes, ça sert à ça, hein. Tant que le chien pisse pas dessus, c'est bon. Voilà, allez, je continue, il veut aller dans le carton, je mets mon manga, pas très sympa. Arrête de te mettre en boule. Ah, il me baise le doigt. Bâtard. Hein? Vas-y, fais des vues. Dis abonne-toi, Je continue avec 5 minutes forward. On a fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je rappelle le synopsis. On est dans un monde où, en gros, il y a des Bouddhas qui vont buter tout le monde. Voilà, c'est des Bouddhas géants qui vont apparaître, on ne sait pas trop comment. Et ils vont buter tout le monde. Et heureusement, il y a un gars qui va, donc le héros, qui va réussir à acquérir, même si c'était pas son but, c'était par hasard, il a réussi à acquérir un moyen de pouvoir remonter le temps, mais il a le droit qu'à un essai, donc il va d'abord essayer de survivre et de découvrir comment empêcher cette catastrophe qui a buté beaucoup trop de personnes. Voilà, et c'est comme ça que... t'es en train de baiser mes mangas, toi, enculé. Oh. Bref, on est au tome 3 et c'est toujours autant du lourd. Franchement, les protagonistes sont vraiment intéressants dans le sens où ils s'en foutent de se sacrifier, étant donné que tant que
protagoniste, le premier principal protagoniste reste en vie, il va pouvoir remonter dans le temps et changer le passé ou changer même le futur. Enfin bref, tout changer. Régler cette histoire de merde. Mais pour ce faire, il faut qu'il reste en vie et qu'il découvre le plus d'infos possible. Voilà, il faut qu'il découvre comment buter ces Bouddhas, ou plutôt comment les empêcher d'apparaître. Voilà. Et ce tome 3 est vraiment très bien fait. On avance sur pas mal de choses et ça donne toujours autant envie. Voilà, je rappelle, c'est une série finie en 7 tomes. C'est assez gore, mais c'est vraiment bien. Voilà. On continue avec Sexy Cosplay Doll, le tome 4, toujours de chez Kana. Je vous rappelle le synopsis. On est sur un gars qui aime la couture et les poupées en fait. Il fait des costumes pour poupées et du coup il fait ça dans l'atelier de son grand-père, je crois, si je dis pas de conneries. Et du coup il y a une camarade de classe qui va découvrir son secret et elle fait du cosplay. Et du coup elle a essayé de faire des habits mais c'est une merde. Donc évidemment ils vont s'associer pour faire du cosplay. Et elle, évidemment, elle est un petit peu sans gêne. C'est pour ça qu'il y a le petit sexy, parce que des fois on va voir du cosplay un petit peu, voilà. D'ailleurs je peux vous montrer ceci, voilà, qui n'arrive pas dans le manga d'ailleurs, hein, c'est juste à la fin du tome 4 où on voit celui-là, d'ailleurs c'est la même ici, ça n'arrive pas, voilà, on en parle juste un petit peu à la fin, mais je sais pas trop pourquoi ça a été mis là, mais voilà, et donc il y a pas mal de péripéties entre cette jeune fille et ce gars qui aime la couture, et on va vraiment les suivre, ça va être drôle, ça va être attachant, les personnages sont attachants, ils vont faire c'est un truc rafraîchissant, sans prise de tête, avec une petite dose de sexy qui est vraiment très... Je sais même pas si on peut considérer ça comme du ecchi pour vous dire. Mais voilà, c'est sympa, c'est bien, le tome 4 était cool, c'est pas la série de l'année. Et je suis obligé de bouger le cadre parce que il y a une putain de lumière sur l'objectif, voilà. On continue avec Bloom Into You, le tome 6, c'est toujours de chez Kana, et c'est un Yuri, c'est le premier Yuri que j'ai lu, et d'ailleurs je l'adore. Donc c'est simple, c'est trop cool. Et en gros, c'est une histoire de relation voilà, au lycée. Et je ne vais pas vous en dire plus que ça, parce que j'ai plus trop de souvenirs du synopsis de base. Mais voilà, on suit ces deux personnes qui vont se tourner autour, même si voilà, il y en a une qui va directement dire à l'autre « je te kiffe ». Voilà, direct. Et l'autre, elle va dire même si tu me kiffes pas, moi je te kiffe, laisse-moi t'aimer, je ne chanterai pas. Mais en tout cas, voilà, on suit l'aventure de ces deux protagonistes et plus le conseil de classe ou le conseil d'administration ou le bureau des élèves, je crois que c'est ça, voilà. Et en gros, en tout cas, voilà, c'est bien, ils vont faire des choses, c'est cool, on les suit, c'est rafraîchissant. Et c'est vrai que dans ce tome 6, c'était vraiment top, parce qu'à la fin, il se passe quelque chose de fou. Voilà, il y a une pièce de théâtre qui a été faite, etc. Bref, et donc dans ce tome 6, c'est la pièce de théâtre qui est vraiment très bien faite. J'ai un petit peu pleuré en pensant à Actage, mais c'est vrai que il était très très bien ce tome. Il y a toujours des pépites en fait dans ces séries-là, et là c'était le tome 6. Voilà, et le problème c'est que ça se termine vraiment en mode... t'as envie de la voir la suite quoi, t'as envie de lire la suite. Bloom Into You c'est vraiment top, je conseille totalement. Et même si vous n'êtes pas habitué à lire des Yuri, je vous assure que vous allez kiffer. Donc là je suis encore obligé de changer parce qu'il y a de la lumière sur l'objectif. Hop, je tourne ça. Voilà, ça pète les couilles, hein, ça pète les couilles. Just Not Married, parce que des fois j'essaye de faire avec un accent anglais, c'est pas terrible. Le tome 4, c'est faux, c'est le tome 2 d'ailleurs. Putain. J'étais persuadé que c'était le tome 4. Bref, c'est toujours de chez Kana. J'en avais fait une petite minute manga, Twitter, Insta, vous connaissez les bails. Et c'est une... je sais pas si c'est un shonen, un seinen. Je dirais peut-être un seinen, même si les propos sont pas incroyables. On est sur un couple qui est ensemble depuis plus de 10 ans. Et donc, on va suivre leurs aventures. Parce que c'est découpé de façon assez spéciale étant donné que en gros on a un chapitre d'une scénette basée sur le regard de la femme et ensuite le chapitre suivant ça sera le regard de l'homme mais dans la même situation. Donc en gros voilà, ils font la même chose ensemble, ils font quelque chose et des fois on a le regard de l'homme et des fois de la femme. Et on a toujours les deux et c'est vrai que ça donne un... c'est bien construit quoi, c'est cool, c'est vraiment... En fait c'est un petit peu le truc que tu regardais, c'est un peu comme Malcolm tu vois. À l'époque tu regardais les épisodes, il se passait des situations, c'était con, c'était marrant. Là c'est un peu la même chose, voilà, il doit y avoir un nom à ce type de série mais voilà, en manga c'est pareil.
Et c'est vrai qu'il y a plein de petites scénettes qui se mettent. Donc là on a la bouffe et les enfants. Donc évidemment un couple, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants. Et donc il y a des a priori, etc. Et on voit leur relation, on voit l'entourage qui juge, hein, d'ailleurs, qui juge totalement. Et c'est marrant, c'est rafraîchissant, c'est bien fait. Et c'est vrai que pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, ça c'est une petite série bien sympathique. Et on termine avec le dernier manga de chez Kana. Je ne sais pas combien de temps va prendre cette vidéo, mais en tout cas elle va la prendre. Time Shadows, le tome 6, voilà, je rappelle, Time Shadows c'est un gars qui rentre chez lui sur l'île où il habitait, et du coup il va retrouver tous ses amis d'enfance, tout ça, mais surtout il revient parce que son ami d'enfance est décédé, et du coup elle n'est pas décédée pour rien, mais ça on va l'apprendre plus tard. Mais en gros il y a ce qu'on appelle des ombres, Shadows, parce que je suis bilingue, qui vont apparaître et qui vont tuer des gens. Mais je rappelle que tuer c'est mal, c'est pas terrible, c'est pas cool. Et donc ils vont essayer d'empêcher ça. Et il y a un petit côté ReZero parce que le héros a une particularité que du coup j'ai pas spoilé, mais presque pour ceux qui connaissent ReZero. Mais voilà, et il va se passer plein de choses, plein de péripéties, du combat, des pouvoirs avec les ombres. Et ce tome 6 a avancé l'histoire, même si j'avoue que j'espère que ça va se terminer dans pas trop longtemps. Parce que Time Shadows c'est bien, mais c'était pas parti sur un scénario incroyable, enfin hyper long du moins, et là ça se rallonge un petit peu. Je sens quelques petites longueurs dans ce tome là, donc voilà, j'espère que les prochains vont être les derniers. Hop, on passe à un autre partenaire, donc c'est Pika qui voilà, m'envoie des petits mangas et je vous les présente, et parce que c'est bien en fait, c'est bien Pika. Et il y a pas mal de pépites. Voilà, je commence avec Shibuya L, le tome 3, que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Voilà, j'en ai fait une minute manga, je crois que c'était une minute manga, voilà. J'ai un chat dans les pattes, hein, vous m'excuserez, mais j'ai pas envie de t'écraser mec, mais tu me saoules un peu. Voilà. Et donc Shibuya L, je rappelle, en gros, c'est un peu comme 5 minutes forward, c'est-à-dire qu'on est là pas sur des bouddhas mais sur des poissons qui arrivent dans le quartier de Shibuya, et c'est la merde évidemment. Et donc on suit au début, donc dans le premier et deuxième tome on avait suivi plusieurs personnages, dans le troisième tome on a donc tous les personnages qui se regroupent, au début pas en bien, hein, surtout à la fin du tome 2, et par la suite il va se passer des choses que je ne vais pas spoiler bien sûr. Mais c'est assez intéressant, on a un autre personnage qui apparaît qui est assez cool, ils l'ont un petit peu développé et pas trop, voilà, c'est-à-dire que vraiment on nous a dit c'est un personnage, il est là, on connaît son background, mais il n'est pas si important que ça, donc on va pas aller trop loin, donc ça c'est cool. J'aime pas du tout le personnage de l'idol, pour ceux qui lisent, j'aime pas trop, voilà, je la trouve pas très intéressante, et en soi c'est le furet qui est cool. Voilà, le furet c'est en gros c'est un clodo qui bute des poissons géants, et ça c'est stylé, c'est tout, voilà. Mais Shibuya c'est bien, c'est vraiment très sympa, c'est gore, il y a des gens qui meurent, il y a des poissons rouges géants qui meurent, des poissons rouges qui volent, qui parlent, voilà, bref, c'est ça quoi. On continue avec Yuki Holder, donc le tome 22 qui est ouf. C'est vraiment celui que j'attendais en fait, parce que j'adore en fait Ken Nakamatsu, c'est incroyable, l'univers qu'il fait, les personnages vraiment attachants. Je rappelle, de base, Negima est une série en plus de 30 tomes où il est passé d'un côté harem à un côté vraiment très shonen, neketsuesque, et là on continue. Yuki Holder, c'est la suite, même si on n'est pas obligé d'avoir lu Negima. Et donc Yuki Holder, on est toujours dans un monde de magie, je rappelle. Il y a plein d'immortels, et donc le personnage principal il est immortel, et il va vivre avec d'autres immortels, et tout le monde est immortel, c'est bien, mais ça se fout sur la gueule en permanence, et c'est juste trop bien, c'est bien construit, hein. Je vais pas faire tout le synopsis parce que je ne saurais pas quoi dire sans spoiler, mais voilà, c'est juste incroyable. Et donc ce tome 22 termine un arc qui fait bien plaisir et qui va enchaîner par je ne sais pas quoi. Mais à mon avis, on n'est pas trop loin, quoi. Au tome 30, c'est terminé, même si 30 tomes pour une série, c'est sympa, quoi. C'est déjà ça, quoi. Yuna de la pension Yuragi, le tome 15, voilà, donc toujours de chez Pika, ça fait plaisir, c'est toujours aussi classe. Je rappelle, Yuna, c'est un harem, avec des fantômes, avec des monstres, avec des yokai, avec des créatures surnaturelles, et avec un héros qui est beaucoup trop fort.
Mais en bref, c'est ça. Voilà, et on va suivre leurs aventures et on va découvrir les personnages, et on va découvrir le pourquoi du comment avec ce personnage de Yuna qui a un secret. Et du coup, enfin, un secret, non, on ne connaît pas son identité et elle a oublié son identité, donc il va falloir le découvrir. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on va le découvrir. Et du coup, c'est le cas dans le tome 14 et 15. Et c'est vraiment très appréciable, mais je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Voilà. Mais en tout cas, d'habitude, on a beaucoup de scénettes assez marrantes avec des boobs, des boobs, des boobs. Mais là, on a autre chose dans ce tome 14 et 15. Et c'est vrai que, voilà, donc je ne sais pas si l'auteur a voulu changer son rythme, changer des choses. Mais voilà, donc on a ça. Et Yuna, c'est toujours aussi bien. C'est toujours assez appréciable. Et on termine Pika. Oui, je sais, c'est long, hein, mais voilà, j'ai des choses à dire. Bientôt, ça sera fait en live, mais on en rediscutera. Record of Grand Quest War, le tome 4, qui est un tome qui a des balls. Qui a des balls parce qu'ils sont en pleine guerre. Et c'est vrai que bon, tout va être chamboulé. Tout ce qui a été fait dans les 3 premiers tomes vont être chamboulés. Et c'est vrai qu'on se dit, ah ouais, c'est... Je m'y attendais pas, personnellement. On était d'habitude, Shonen, c'est évolution, évolution, évolution. Là, c'est hop, hop. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais en tout cas c'est stylé, c'est appréciable, je le dis beaucoup trop, c'est un mot que je dis beaucoup trop, je m'en suis rendu compte, hein. Personne ne me le dit en commentaire, mais je le sais. Et en tout cas donc Record en Grand Quest War, c'est sympa, c'est donc des guerres de territoire, c'est de la magie, pas beaucoup mais quand même, des guerriers quand même vraiment très forts, ça s'appelle Guerrier de l'ombre je crois. Et en tout cas, c'est une série assez complexe, je ne vous en dirai pas plus en termes de scénar, mais voilà, on suit un personnage qui, je vous en dis plus en fait, putain, mais en gros c'est un personnage qui va, grâce à une sorcière, acquérir des terres et donc va faire évoluer ses terres en fait, ouais, son château, sa puissance, et pour pouvoir récupérer, si je ne me trompe pas, récupérer les terres de sa famille, voilà. On continue avec cette fois Doki Doki, donc The Rising of the Shield Hero. Si vous n'en avez pas entendu parler, franchement, c'est que vous êtes dans une grotte. Il y a eu un animé, il a fait beaucoup de bruit. C'était donc un héros qui voulait pas se venger, mais ou presque. Hein, il était assez en colère. En gros, il a été invoqué et on lui a dit, bah t'es une merde, t'as le héros du bouclier. Et en plus, t'as violé cette meuf, qui était pas forcément vrai. Mais voilà, donc ça c'est résumé du tome 1 vraiment très rapidement. Et là, on est au tome 15, donc ça va loin. Et c'est vrai que c'est plus ça du tout. C'est plus ça du tout. On a un héros qui veut plus se venger, qui est très très cool, mais l'histoire part un peu en cacahuète. On a voilà, l'arc de la tortue est terminé dans ce tome-là. Bon, pour ceux qui suivent, hein, je parle. Et on part dans un nouvel arc qui peut s'annoncer bien, mais je ne suis pas hypé par celui-ci. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. The Rising of the Shield Hero, j'en attends, je sais pas. Je crois que je suis lassé. Je ne sais pas ce qui pourrait me rebooster. Mais en tout cas, voilà, ça reste un isekai assez connu. Je pense que c'est les persos qui me saoulent la force. Je pense que c'est ça. Ils n'ont pas assez de prestance et on en a encore d'autres. C'est un peu mou, je me lasse. Voilà, je me lasse, c'est tout. Gate, le tome 15, ben voilà, ça fait bien plaisir, ça arrive assez vite. Je rappelle le synopsis, on est sur une porte qui s'ouvre dans Tokyo et du coup, il y a des monstres qui arrivent, il y a des gens d'autres mondes qui arrivent et du coup, ils se disent, ben what the fuck, en sachant que du coup, ils viennent pas faire ami-ami. Donc, ben, l'armée au Japon, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils butent les gars, ils font, bah non, cassez-vous en fait, vous venez chez nous, vous essayez de buter, en plus c'est en plein milieu de Tokyo. Donc voilà, et donc les forces autodéfense et toute l'armée japonaise va aller dans cette porte pour aller voir l'autre monde et donc va essayer de faire ami-ami au départ. Et évidemment, il y a des cons hein, partout. Et donc on est sur un monde moyenâgeux magique. Donc voilà, en gros la magie a pris le dessus, c'est pour ça que la science ne s'est pas développée. Et donc, bah, évidemment, un bouclier c'est bien, mais ça arrête pas une balle de bazooka quoi. Quoique peut-être, mais un flingue... transperce bien, peut-être pas. Bref, je ne sais pas, j'ai pas tous les détails, mais en tout cas, voilà, ils sont en supériorité en termes d'armes à feu, en termes de beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est plaisant à suivre, surtout qu'on a pas mal de personnages, c'est bien fait. Les dessins, ils sont mieux que sur les jaquettes, parce que les jaquettes sont dégueulasses, en tout cas je trouve. Et voilà, en fait, il se passe pas mal de choses. Et donc là, dans ce tome 15, on a la fin de la prise d'otage, entre guillemets, ce qu'on appelle le bâtiment, je crois qu'il s'appelait le Merlin Pêcheur, Marin Pêcheur, je ne sais plus, un truc comme ça. Je crois que c'est dit Martin Pêcheur, yes. C'est donc le palais du Martin Pêcheur. Et donc voilà, ça se termine. Et on a donc le Japon qui va voilà, dire à ce monde-là, arrêtez de nous casser les couilles en fait, on va vous défoncer. Voilà, et Gate c'est vraiment très très bien.
mais j'ai pas tous les tomes. Voilà, je crois qu'il me manque du premier, du 3 au 10 ou un truc comme ça. Donc il va falloir que je me les prenne pour la collection. Mais pour l'instant, vu qu'il y en a qui sont dans des cartons, ben, je ne vois pas trop le trou. Donc voilà. Donc je ferai ça quand je déménagerai. Ensuite, le seul manga de chez Kion que j'ai lu ces 2 derniers mois, je suis pas très friand, je sais pas si je suis pas très friand. Voilà, on n'a pas de partenariat avec Kion pour le moment, et c'est vrai que du coup, ce qui m'attire, il n'y en a pas énormément. Il faudrait que je regarde d'autres youtubeurs manga en fait, pour me donner envie. Voilà, malheureusement, c'est pas le cas. Donc si vous avez des mangas de chez Kion récents là, à me donner, là, à me dire plutôt, à me donner, ouais, à me les envoyer aussi. Non mais ça peut être cool. Mais moi voilà, le seul que j'ai lu, le seul que j'ai acheté, c'est pas trop une nouveauté, c'est Vigilante, le spin-off de My Hero. Effectivement, j'ai pas My Hero Academia, j'en ai jamais parlé sur mes achats manga, tout simplement parce que je le lis en scan. Mais ne vous inquiétez pas, je suis activement en train de rechercher d'occasion le manga, et si c'est pas le cas, je l'achèterai neuf, parce que de toute façon, il me le faut dans la collection. Il est incroyable. Voilà, c'est tout. Et donc Vigilante, c'est un spin-off centré sur un gars qui a le pouvoir de glisser. Yes. Et donc il glisse en fait en gros, tant qu'il y a 3 surfaces de lui qui touchent le sol, c'est-à-dire s'il pose ses 2 mains et un pied, il peut glisser, et donc il choisit sa direction, et c'est lui qui glisse. En gros, il va un petit peu plus vite, aussi vite qu'un vélo à peu près. Et du coup, il veut devenir un héros, mais malheureusement, il n'a pas de licence, il n'est pas allé à l'école des héros, donc il va faire le héros illégalement, voilà, parce qu'il faut une licence normalement. Et du coup, il va rencontrer d'autres personnes qui vont l'aider dans sa démarche. Un mec qui n'a pas de pouvoir, c'est lui d'ailleurs, le gars qui est sur la jaquette. Et c'est vrai que c'est plaisant, c'est assez plaisant à suivre, même si c'est pas non plus incroyable. Il paraît que la suite est vraiment bien. Il y a eu un chapitre sur un héros qu'on connaît bien un antagoniste qu'on connaît bien dans My Hero Academia, et ça j'aime beaucoup. C'est-à-dire donc ça c'est pas fait par Koei Horikoshi, c'est-à-dire que l'auteur de My Hero n'a pas travaillé sur Vigilante, ou presque pas, et il y a quand même des liens. Il y a des héros qu'on aperçoit, et surtout on a même un background d'un antagoniste qui arrive dans Vigilante, et franchement je m'y attendais pas, donc ça m'a vraiment plu. Donc je vais lire ça, je vais continuer, j'ai le tome 3 et 4 qui m'attendent, j'ai lu les 2 premiers tomes. Et je crois qu'il y a encore quelques tomes que je peux acheter qui sont sortis. C'est pas mal du tout. Si vous avez lu Vigilante, si vous êtes à jour, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la suite, parce que ça m'intéresse. Ok, on passe à Delcourt Cam avec évidemment une série que j'aime beaucoup. Je l'ai présentée, c'est Arifureta de héros à zéro. Au contraire, 0 à héros. Mais bref, c'est le tome 2 et ça avance, écoutez. Alors j'ai la flemme du synopsis, donc allez voir ma vidéo, elle date de pas longtemps. Voilà, vous aurez tous les détails là-dessus, mais ça il s'écaille, voilà. Et un gars qui n'est pas avec les autres, en gros, il va pas se venger, mais il n'est pas avec les autres, et il va faire ce qu'il veut. Et donc il va rencontrer la meuf qui est sur la jaquette, et donc ils vont continuer de faire ce donjon dans lequel il était bloqué. Ils vont buter des monstres, ils vont avancer, et ça va avancer sur un autre arc. Donc le 3e tome va être sur la suite. Et c'est toujours aussi bien, les dessins sont toujours aussi cool, et c'est vraiment ce qu'il y avait comme problème au niveau de l'animé qui est sorti, plus la CGI, plus l'histoire qui était rushée. Je dis ça, mais en fait il y a un épisode, un bout d'épisode qui était mis dans l'animé, et là dans le manga, vraiment il me le manquait, tu vois. Je sais pas, il me le manquait. Donc tant pis, mais c'est vrai qu'il y a quelques petites scènes de l'animé peut-être qui seront manquantes, je sais pas. Ils ont fait quelques petits choix dans l'animé, ou peut-être c'est l'adaptation du light novel, c'est pas l'adaptation du manga, enfin bref. En tout cas, ouais, non mais ce tome 2 était toujours aussi bien, et c'est vrai que le tome 3 arrive assez vite, c'est le mois prochain, c'est en octobre. Voilà, en tout cas Arifureta, je conseille. Le seul manga de chez Panini que j'ai acheté évidemment, c'est du Demon Slayer qui pète des culs, c'est vraiment... Ce tome 10 c'est vraiment incroyable, le tome 11 est sorti je crois, mais ce tome 10 c'est incroyable. On a Tanjiro qui pète un câble, on a nos héros qui vraiment vont faire des trucs de ouf. Demon Slayer c'est pas si bien dessiné que ça, mais c'est enivrant, c'est incroyable, c'est tellement bien maîtrisé, on s'immerge dans l'œuvre. Il y a peu de héros et c'est tant mieux. Vraiment, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. C'est ça, c'est le terme, c'est maîtrisé. Voilà, franchement, l'auteur assure grave, tout simplement. Maintenant, on passe à Kurokawa avec Blue Flag, le tome 6. C'est bientôt terminé, ne vous inquiétez pas, qui est incroyable, ce tome 6. Mais Blue Flag, c'est top. Le tome 5 était incroyable avec Mimi ou Mia, je sais plus, un des personnages qui avait pété un câble et qui avait
tout dit ce qu'elle avait sur le cœur. J'étais en mode putain, waouh, on voit pas ça souvent. Et là, le tome 6, c'est enfin les révélations pour un héros. En gros, c'est un slice of life, Blue Flag, qui va parler de plein de choses, plein de notions qu'on a en étant jeune, enfin dans notre vie. En gros, on a plein de questions et là, bah, c'est la même chose. C'est bien fait, c'est bien rythmé, les personnages sont putain d'attachants et waouh, juste waouh. Franchement, plus ça avance, chaque tome est une merveille. Voilà, c'est tout. C'est bien les isekai, hein, etc. Mais ça là, je sais pas comment on peut nous attacher autant à un personnage, à des personnages, c'est incroyable. C'est vrai que ça paraît con hein, comme ça, mais Blue Flag, c'est vraiment une pépite. Je vais terminer avec 3 œuvres, enfin plutôt 2 œuvres qui m'ont fait beaucoup dépenser. En fait, je vous explique, il y a quelques temps, j'ai acheté les 2 premiers tomes de Goblin Slayer et c'est vrai que j'ai vraiment accroché. J'avais lu quelques scans il y a tellement d'années, c'était au début, c'était même pas sorti en France, l'anime n'était même pas annoncé, enfin vraiment c'était il y a longtemps et je m'étais même à l'anime, j'avais pas regardé vraiment. Et là je me suis dit allez je vais essayer, il y avait une offre donc de chez Kurokawa, 2 tomes achetés, 1 gratuit et enfin c'était le lot, vous savez c'est pas 2 tomes achetés et t'as 1 gratuit, en gros 2 tomes achetés pour le prix d'1, voilà. Et donc Goblin Slayer, waouh. Donc pour vous dire, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'histoire d'un gars qui a perdu sa famille devant ses yeux, tué par des gobelins et qui va mener une vie où il va accepter que des quêtes de subjugation, pour tuer des gobelins en fait, voilà, contre les gobelins. Et c'est vrai que donc on est dans un monde fantastique bien sûr, où il y a des quêtes, où il y a des aventuriers. Et donc lui est aventurier de classe argent, donc c'est un grand aventurier. Ça fait 5 ans qu'il se bat contre les gobelins. Et il est appelé Goblin Slayer, donc le chasseur de gobelins. Et c'est un aventurier réputé qui va voilà, faire ça. Et donc on va le découvrir, on va lui et ses péripéties durant ces quelques tomes. Donc je suis à jour, je crois qu'il y a 9 tomes. 8 tomes et j'ai acheté ça très rapidement. Voilà, pour vous dire là j'ai mis la main au porte-monnaie, hein. J'ai pas forcément de partenariat avec Kurokawa, ou du moins je leur ai pas demandé quoi. Je me suis bougé le cul, je me suis dit voilà c'est pour moi, allez. Et j'ai tout acheté. Ça fait mal au cul, mais Goblin Slayer c'est incroyable. La tension qu'il y a très peu de personnages, mais la tension qu'il y a à chaque combat, les dessins sont stylés, c'est gore à souhait, mais sans plus. On n'est pas sur un truc vraiment dégueulasse. Si ça doit montrer des boobs, c'est parce qu'il y a du viol de gobelins, mais il n'y en a presque pas, pour vous dire, parce que Goblin Slayer les bute. Voilà, on a vraiment, si on doit avoir des corps nus, c'est vraiment parce que ça se passe mal pour eux, ou c'est parce qu'il y a des femmes qui sont mortes, violées par des gobelins. Yes, la bonne humeur, mais c'est vraiment incroyable. Et du coup, j'ai acheté les 2 premiers tomes aussi de Goblin Slayer Year One, qui retrace la première année où donc notre héros devient Goblin Slayer. Donc il va avoir beaucoup plus de mal parce que, voilà, donc je rappelle, Goblin Slayer, en gros, c'est 10 ans après que sa famille soit tuée, et c'est 5 ans après qu'il soit devenu aventurier. Et donc, Year One, c'est au contraire juste 5 ans après que sa famille se soit fait tuer. Donc il se passe des choses en 5 ans, mais on ne l'explique pas tout, mais on le sait un petit peu. Et donc, eh bien tout simplement, on va suivre sa première année en tant qu'aventurier. Donc là, sur les 2 tomes, on n'a pas tout suivi encore, mais on a appris plein de choses. Et c'est vraiment intéressant. Et en fait, on est tellement happé par les personnages dans la série principale que vraiment ce genre de spin-off fait vraiment plaisir, de préquel pardon. Et franchement, Goblin Slayer c'est une tuerie. J'attends de voir la suite avec impatience. Il faut que j'achète la suite de Year One parce qu'il reste 2 tomes je crois à acheter, il n'y a que 4 tomes pour le moment. Mais vraiment Goblin Slayer c'est vraiment top. Vous avez l'animé sur Wakanim si vous voulez. Mais moi j'ai vraiment adoré. Et c'est vrai que là je vous en ai beaucoup parlé, mais je pense que ça partira en coup de cœur, où j'en ferai vraiment une vidéo dédiée, parce que Goblin Slayer, ça a été une tape dans la gueule. Oh vraiment, pour. Et je termine avec une autre pépite que j'ai découvert il y a peu, grâce au conseil de Pomi. Voilà, tenez, hop, petit Instagram, c'est une amie, et du coup, je lui parle assez souvent, elle m'avait dit, faut que tu essayes Shine. J'ai essayé, c'était fou. C'était fou, Shine c'est incroyable, c'est le Actage différemment.
Voilà, ça fait vraiment penser à Actage. Alors, il y a écrit Shoujo Addict partout, c'est de chez Nobi Nobi, mais ils se sont trompés, voilà, et ils se sont trompés, voilà. Nobi Nobi se sont trompés, je sais pas comment ils ont fait pour se tromper. Ils ont mis Shoujo Addict partout parce que ça parle de couture et de mannequinat, mais non, c'est un shonen, neketsu presque. Oui, on pourrait dire neketsu, vraiment, on a un héros qui va vouloir se dépasser et monter dans les stratosphères. C'est du Actage en fait, hein. Actage, c'est la même chose avec le cinéma, avec le théâtre, enfin en tant qu'acteur. Et là, c'est pareil, sauf qu'on a donc ces deux personnages qui vont se bouger le cul. Donc elle qui veut devenir mannequin et lui qui veut devenir styliste. Et c'est super bien, putain. Les personnages sont incroyables, les dessins sont pas mal. Sur quelques trucs, je regrette un petit peu Actage, mais c'est quand même vraiment très très bien. Et on a donc 9 tomes, j'ai tout acheté. J'ai tout acheté ce mois-ci, j'ai plus rien, j'ai plus d'argent du tout. Vraiment, je ne regrette pas parce que c'est vraiment incroyable, Shine. On commence en plus, le premier tome est vraiment bon parce qu'il commence à nous présenter la jeune fille qui fait donc qui veut devenir mannequin alors qu'elle fait 1m56 je crois, et donc c'est vraiment très compliqué, mais elle fait tout pour. Et donc en fait le héros c'est pas elle, l'héroïne c'est pas elle, c'est un gars qui veut devenir styliste qu'on voit après dans le tome 1, et lui le problème c'est qu'il veut devenir styliste, mais il a trop de problèmes avec sa famille à gérer. Problème d'argent, c'est lui qui gère sa famille, et c'est compliqué, mais ils sont vraiment hyper attachants comme personnages. Ça avance très très bien, il y a des tournois stylistes en fait, genre il y a un moment, là où j'en suis, il y a un espèce de tournoi qui est incroyable où en gros il a été invité à faire le tournoi d'une école en tant qu'invité, en tant que participant extérieur, et du coup il va montrer ce qu'il sait faire. Bon, on n'est pas sur un truc en mode il est trop fort et tout, il défonce tout le monde, non. Mais il va évoluer au fur et à mesure et il a des facilités comme d'autres, même s'il manque d'expérience. Et voilà, c'est vraiment un shonen où il va évoluer au fur et à mesure. On n'a pas de combat, mais on a des combats de couture, putain. On a des combats de stylistes, de mannequinat, c'est incroyable. Et ça peut vous paraître con, mais c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Pareil, j'en ferai une vidéo sur Shine, un coup de cœur, et franchement, je vous donnerai envie. Voilà, deux pépites, Goblin Slayer et Shine, j'ai tout dévoré, vraiment tout. Et voilà, j'ai plus d'argent, ça m'a pris tellement de temps à tout lire, et je suis sous le charme. C'est mes deux coups de cœur du mois, de l'été plutôt on va dire. Même si c'est sorti à un bon moment, voilà. Je sais pas si vous connaissez Goblin Slayer et Shine, mais en tout cas c'est des tueries, c'est des monstres, c'est incroyable. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long, c'est terminé enfin. Plus d'1 heure de tournage, j'espère que ça sera pas trop long à la fin du montage, parce que sinon ça va pas en attirer beaucoup. De toute façon, je vous avais mis sur la barre de lecture de quoi choisir les maisons d'édition, etc. Voilà, en tout cas, pareil, commentez, si vous voulez partager vos achats, si vous parlez de mes achats, comme vous voulez. Je vais essayer de faire évoluer ce format pour que ça soit un peu plus facile pour vous. Je verrai. À force, ça sera un format qui sera en live où je pourrai parler directement avec vous. Il y aura des rediffs bien sûr, on verra comment ça se passe, quand j'aurai déménagé, quand j'aurai la fibre, quand j'aurai un nouveau PC. Voilà, tout ça, ça va évoluer, mais c'est fait. Et j'ai un carton vraiment immense, attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est l'achat que je vous ai présenté. Il y a beaucoup de choses, mais voilà, ça c'est fait, et c'était cool. Voilà, je vous dis à plus. Yosh. Allez. Oh. C'était long. Bravo à ceux qui sont restés.